Bonjour et bienvenue dans la tisanerie des médiums. C'est le second épisode, donc cette fois-ci ça sera avec moi, où je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, quel est mon parcours et vous expliquer aussi mon point de vue face à la médiumnité et la spiritualité. Donc je serai heureuse d'avoir vos retours en commentaire et sur les prochaines vidéos on pourra répondre si vous avez des questions aux questions justement. Alors il y aura évidemment des épisodes où il y aura des invités, d'autres pas, ça va varier en fait en fonction des thèmes. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Léa. J'ai créé mon entreprise il y a aujourd'hui 3 ans, on est en 2026. Donc, c'est en novembre 2022, il me semble, si mes calculs sont bons. Pourquoi je me suis mis à mon compte En fait, la spiritualité, ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis née avec des perceptions, aussi loin que je me souvienne, même j'ai 2-3 images de quand j'étais vraiment toute petite, où je voyais des couleurs autour des gens, mais vraiment énormément de couleurs, en plus de l'aura. Pour moi, je voyais les entités comme des couleurs, des formes, etc. Puis après, en grandissant au fur et à mesure, il y a une chose qui m'a marquée, où j'en parle dans mon livre témoignage d'une médium, je vais vous le raconter là maintenant. J'étais petite et je jouais dans ma chambre et ma mère vient me voir et me dit viens, c'est l'heure d'aller au lit. Et en fait j'étais dans ma salle de jeu en train de jouer avec un être et à ce moment-là je croyais que c'était une personne réelle. Et bon, c'était bien réel pour moi, mais c'était pas une personne physique en tout cas. Et du coup, j'ai dit à ma mère, ben non, je suis en train de jouer avec un tel. Et en fait, je vois ma mère qui se décompose, mais vraiment. Et elle me dit, non Léa, là tu mens, il n'y a rien, il n'y a personne. Et en fait, cet épisode, ça m'a choquée. Parce que moi, je me demandais du coup où était ma réalité, à quel moment elle se plaçait, donc tout ce que je voyais, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui ne l'était pas. Ça a été vraiment un choc pour moi, et du coup j'ai arrêté de parler de ce que je voyais, parce que du coup, ce que je voyais n'existait pas visiblement. Donc j'ai commencé à me taire par rapport à tout ça. J'étais assez jeune, je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Par contre, j'ai jamais cessé de voir. Ça s'est pas arrêté. Alors il y a plein d'enfants, à partir de 7 ans, on parle d'âge de raison et du coup ça s'arrêterait et ils arrêteraient de voir. Mais moi non, ça ne s'est pas arrêté. Par contre, j'ai complètement cessé d'en parler et de croire que c'était réel. Donc ce qui s'est passé après, au fur et à mesure du temps, mes parents étaient des personnes qui adoraient les films de science-fiction, style Star Wars et tout ça. Et en fait, les êtres qui sont représentés étaient assez représentatifs de ce que je percevais aussi de l'autre côté. Donc, en fait, j'ai grandi en ayant très peur de ce que je voyais, parce que je voyais beaucoup d'extraterrestres. Je percevais, je sentais voilà, que les personnes qui étaient passées de l'autre côté, les défunts, étaient là, mais je ne les voyais pas vraiment eux. Je voyais surtout des extraterrestres. C'était très bizarre, parce que là encore plus, on se dit, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc j'ai grandi avec ça, tranquillement. Et en fait, pour moi, ça faisait partie de moi et c'était ok, mais ça s'arrêtait là. Il n'y aurait pas autre chose parce que en plus les extraterrestres, fallait être complètement perché pour se dire que ça existait. En tout cas, à cette époque-là, je suis des années 90, voilà, enfin, vous voyez un peu le topo. Et puis, en grandissant, comme tout adolescent, on a envie de se rapprocher du monde spirituel, on adore parler des fantômes, on adore de parler des histoires qui font peur et tout ça. Et c'était quelque chose qui était quand même assez autour de nous, de nos générations. Et c'était ok, c'était juste comme ça aussi. Et puis, je suis partie de chez mes parents assez jeune, en appartement. J'ai déménagé plusieurs appartements et puis j'ai atterri dans la vingtaine dans un loyer, une petite maison que je m'étais prise toute seule. Et dans cette maison, je sentais comme une présence très lourde. Mais vraiment, c'était au niveau des escaliers, ça se passait. Et il y avait vraiment quelque chose de... Comme s'il y avait un puits. C'était vraiment très très lourd. Et de temps en temps, je prenais la chienne de mes parents et puis je l'amenais chez moi. Parce que j'avais envie de la garder un petit peu. Et en fait, ce que je m'étais rendu compte, c'est qu'elle ne passait pas les escaliers. Et donc j'avais essayé, bon c'était un petit chien, donc je l'avais porté, je l'avais amené dans la chambre avec moi. Donc on avait monté les escaliers. Et en fait, dès qu'elle arrivait sur le palier, elle se mettait à trembler. Je dis, c'est bizarre et tout. Et du coup, j'en parlais à mes amis de cette époque-là. Et il y avait une autre personne qui avait un chien. On avait essayé aussi avec son chien. Pareil, même topo. On trouvait ça hyper bizarre. Et
je me laissais porter par ça. Et puis, j'ai récupéré le jeu de tarot de ma mère, parce qu'elle avait un tarot de Marseille, mais qu'elle ne se servait jamais. Mais je l'ai récupéré et j'ai commencé les cartes comme ça. Donc, tranquillement, juste en lisant les descriptions, vraiment tranquille. Et quelques mois après, j'ai une personne qui est partie de l'autre côté, qui a mis fin à ses jours. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ma chambre. Et en fait, j'ai senti, alors avant cet épisode-là, 2 semaines avant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais je ne savais pas quoi. J'avais toujours fait soit des rêves prémonitoires, soit avoir eu des pressentiments comme ça, mais sans, comment dire, sans explication derrière. Donc je me laissais vraiment porter par ça. Et donc arrive ce fameux soir, et je vais pour m'endormir, il y a mon chat qui nous rejoint, je vais pour m'endormir, et là je vois quelqu'un arriver avec une jupe, un chapeau, mais je vois pas qui c'est. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? En moi, je lui dis, bah, laisse-moi tranquille, enfin voilà. Et en fait, je la vois un peu virevolter, comme si elle dansait, comme si elle était bien. Et puis elle m'aide à prendre ma couverture et elle me borde en fait. Et, mais vraiment, je me sentais pas du tout en danger, je me sentais vraiment bien. Et puis je m'endors. 2 jours plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé et donc j'ai compris que c'était elle qui était venue me dire au revoir. Et j'ai dit, waouh, c'est puissant quand même, parce que vraiment, je voyais la silhouette et tout ça. Et je me suis laissée réouvrir ce côté-là, euh, avec une espèce d'adrénaline, en fait, assez puissante, et une envie de comprendre vraiment ce qui se passait. Durant cette période d'emménagement jusqu'à la soirée où elle est venue me border, j'avais une télé cathodique, et à l'époque, ça s'éteignait pas tout seul, il n'y avait pas de minuteur, il n'y avait pas de tout ça. Et la télé s'éteignait tous les soirs. À chaque fois que je m'endormais, quelqu'un éteignait la télé. J'ai trouvé ça fascinant. Donc ça, c'était un gros épisode de ma vie où, voilà, là, j'ai dit, ok, il y a vraiment quelque chose, je vais m'autoriser à ouvrir. Donc là, j'avais la vingtaine. Donc j'étais encore loin d'ouvrir mon entreprise, hein, et de me dire que c'était possible de vivre de ça et d'être vraiment dans ce monde-là. Parce qu'on a toujours ce côté, on se dit, c'est les gens un peu perchés qui font de la médiumnité, qui font de la voyance, c'est pas quelque chose de factuel, de concret, quoi. Mais bon, j'ai dit ok, on verra bien. Donc évidemment, j'avais personne autour de moi qui pratiquait ça. J'avais que des non-réponses en fait face à ce monde-là. Je savais pas trop euh, comment l'aborder et comment faire pour y avoir accès finalement. Donc du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est à regarder des enquêtes paranormales sur YouTube. J'ai commencé à regarder comment ça s'appelait? C'était des urbex, mais en paranormal, hein. J'avais commencé à regarder avec Gus DX, j'aimais bien lui. Je regardais ses vidéos. J'en ai vu plusieurs comme ça, des youtubeurs qui faisaient ça, qui faisaient des urbex, qui faisaient des enquêtes. Château de Fougeray, tout ça. Et je trouvais ça excellent et vraiment fascinant. Donc je me suis laissée porter comme ça quelques années, sans qu'il y ait des trucs de dingue, ou en tout cas je m'en souviens pas trop. Je vous présente mon chat. Je croyais qu'il n'y avait pas d'invité aujourd'hui finalement. Et, euh, et puis un jour j'ai dit, bon allez, moi j'aimerais bien voir vraiment dans la matière, parce qu'on en parlait de plus en plus. Là je commençais à côtoyer des gens qui avaient vécu des choses paranormales et tout ça, c'était hyper intéressant. Et j'ai dit, bon ben moi je veux voir en fait. Et puis un jour, je sors de chez moi et puis je vais rejoindre mon conjoint d'époque tranquillement. Donc je descends ma rue et puis je sens vraiment le temps se ralentir. Mais vraiment, j'entends les oiseaux beaucoup plus fort. Je sens le vent souffler sur moi. Et, euh, et là, je dis, purée, il faut que je sois attentive, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je tourne au coin de cette rue. Je commence à m'avancer. Et là, je sens quelque chose me regarder. Mais vraiment, c'était très intense. Et je tourne la tête. Et en fait, je vois, il y a une maison abandonnée. Et au grenier, au niveau du grenier, donc il n'y avait pas, quand tu rentrais dans la maison, il n'y avait pas de plancher, il n'y avait rien. On voyait directement le plafond. Parce que ça faisait des années qu'elle était abandonnée. Et là, je vois un homme, un soldat napoléonien, sortir de la fenêtre, me regarder, faire comme ça et re-rentrer sa tête. Et là, j'étais choquée de me dire que je pouvais les voir à ce point-là.
Donc du coup, ça a été vraiment ma première expérience où j'ai conscientisé qu'en fait je pouvais même les voir et que c'était réel, que ça existait. Donc ça a été vraiment un moment très fort pour moi et très beau. J'étais très heureuse de pouvoir voir ça. Je suis désolée pour mon chat. Je vais essayer de bouger un peu la caméra. Je ne sais pas si ça aura une grande efficacité, hein, mais bon, on mettra ça comme ça et c'est ok. Au niveau de l'apprentissage, pour se faire confiance quand on perçoit l'invisible, ça a été très long. Et même encore aujourd'hui, j'ai eu quelques bugs il y a même pas si longtemps que ça. Parce que des fois, c'est tellement gros qu'on se dit, est-ce que je suis pas schizophrène en fait? Il y a vraiment, des fois, c'est border parce que on se dit, ça pourrait paraître de la folie. Alors évidemment, bon, je ne suis pas, en tout cas, je ne pense pas. Mais ça a été long parce que déjà, si on n'a pas confiance en soi d'office, c'est encore plus long, je pense. Et je suis quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai commencé à apprendre à m'aimer et ça, c'est des parcours hyper intéressants d'introspection et tout ça. Et je suis très fière de me connaître un peu plus. Mais c'est vrai que ça a été très long. Et, euh, et du coup, entre se faire confiance et faire confiance aussi à ce qu'on reçoit, c'est pareil, suivant ce qu'on vit, suivant ce qu'on fait, il y a des épisodes de nos vies qui font qu'autour de nous, on a des énergies qui sont pas forcément ouf. Et du coup, comment faire confiance à ce qu'on reçoit aussi. Ça, c'est hyper... enfin, c'est vraiment une jauge en fait à réajuster constamment parce que c'est compliqué et en plus de ça, quand on n'a aucune connaissance au départ, vraiment, on se jette dans le vide. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, comme ça que je l'ai vécu. Mais je l'ai vécu, j'ai aimé ça par contre. J'ai aimé, alors c'est peut-être mon côté suicidaire, j'en sais rien, mais j'ai aimé ça parce que je me suis penchée, voilà, je me suis mise, moi je me suis dit, moi il faut que j'apprenne. Je veux connaître, je veux comprendre, je veux expérimenter, mais pour ça je veux le faire intelligemment. Ça veut pas dire que je ne me suis pas trompée, hein, bien au contraire. Mais du coup, moi, j'ai commencé par Alan Kardec. J'ai acheté le livre des esprits. J'avais fait plusieurs recherches et tout ça. J'ai acheté plusieurs livres. Et lui, c'est vraiment ce qui m'a percuté parce que c'était une approche, ok, catholique chrétienne, enfin en tout cas religieuse. Excusez-moi, sans vouloir offenser si je me suis trompée. Mais du coup, ça m'a permis de me donner une structure et une assise pour pouvoir me dire, ok, il y a tel type de facettes, il y a tel type de choses qui sont là, etc. Comment je peux recevoir l'information? Après, donc du coup, j'ai appris à analyser ce que je recevais. Et tout ça, ça a été un processus qui a été extrêmement long à ancrer en fait en soi. Parce que c'est pas inné en fait. Euh, et puis sortir du truc aussi, c'est soit le bien, soit le mal. Tous ces trucs binaires en fait qui font que nous mettre des bruits, je trouve. Ça a été vraiment un long chemin pour moi. Euh, Après, là où vraiment, mais après là on va rentrer dans la troisième partie, c'est la peur. Mais vraiment, ouais, ça a été arriver vraiment à ancrer ce truc, comme je viens de dire, je me répète, mais vraiment ancrer ce truc de j'analyse ce que je reçois. Ok, j'ai ça comme information, ou je perçois ça, ok, j'ai affaire à qui, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce que j'en fais maintenant. Voilà, c'est vraiment arriver à prendre ce recul. Et ça, on va dire, j'ai bien mis 3 4 années à l'intégrer parce que sinon, ben, on se fait manipuler, quoi. C'est un truc de ouf. Évidemment, euh, c'est pas quelque chose d'obligatoire ce que j'explique là. Il y a des gens qui y arrivent très bien et tout dépend en fait de son niveau de conscience, de ce qu'on expérimente. Vraiment, ça joue énormément et tout dépend aussi de ses croyances. Si on est dans le truc que c'est binaire, moi au départ tout était binaire, c'était soit c'était le bien, soit c'était le mal. Il n'y avait jamais d'entre-deux. Et donc du coup, soit j'avais affaire à des entités négatives, soit j'avais affaire à des entités positives. Alors que non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les mondes subtils d'ailleurs. Donc voilà. C'était c'était cette jauge-là pour moi qui a été très longue à intégrer et qui était vraiment nécessaire. Je sais pas si vous avez une approche ou quoi, si vous voulez m'expliquer en commentaire, partager votre expérience. Mais c'est vrai que c'était long pour moi ça. Après, au niveau des peurs, au début, ce qu'on n'ose pas dire publiquement. Euh, les peurs, en fait, c'était quand je me retrouvais face à des êtres, il y en a, ils étaient vraiment pas beaux.
Il y en a qui me faisaient pas peur parce que je sentais que je craignais rien avec eux, mais ils étaient vraiment pas beaux à voir. Là où moi j'ai vraiment une grosse frayeur, c'était j'ai eu la sorcellerie noire sur moi. Et là, quand ça m'a vraiment atteinte, là c'était compliqué. Parce que justement ça jouait sur la fatigue, ça jouait sur l'émotionnel. Et là ça a été tendu pour moi. J'ai eu peur de me perdre et de devoir, enfin de me faire avoir en fait. Alors qu'en plus, en soi, en réel, ils peuvent pas nous faire grand chose. Mais c'est si on se laisse faire que c'est permis en fait. Et là ça a été vraiment chaud pour moi. C'est quelque chose qui allait très crescendo. Je vous racontais juste certains passages, mais qui ont été importants. Euh, à un moment donné, il y avait un gros orage et j'ai senti comme si on me plantait des clous dans le dos, mais une croix. Donc du haut du crâne ici jusqu'au bas du dos et sur les deux épaules. Et j'ai senti vraiment clou par clou se mettre. Et quelques temps auparavant, j'avais une visualisation de poupée voodoo qui avait été faite à mon effigie. Donc je pense que ça a été scellé à ce moment-là. Et, euh, et donc du coup, juste après, je suis partie de chez moi chercher à manger, je crois, avec quelqu'un. Et en fait, je me sentais comme si on me bougeait la tête et tout ça. Donc vraiment, c'était très particulier comme sensation. Et là, j'ai dit, c'est quoi ce truc de fou qui est en train d'arriver? Et puis plus rien. Donc j'ai laissé faire. Et à cette époque-là, je travaillais dans une usine. Euh, je, je confectionnais des trucs, enfin je fermais des paquets et tout ça. Je remplissais, je fermais, etc. Et en fait, là où ça a commencé vraiment à prendre, chaque fois je prenais la même route pour y aller. Et j'avais des visualisations, enfin des images d'accidents. Je suis oula, c'est tendu. Donc au bout d'un moment, j'ai dit je vais prendre une autre route parce que là, ça commençait à trop me stresser. Et à chaque fois que je prenais le véhicule, c'était de plus en plus fort et toujours aux mêmes endroits. Donc j'ai dit allez, je passe par une autre route. Et sur le lieu de travail, je me sentais hyper observée. Dès qu'on était plusieurs et dès que les personnes quittaient la pièce où j'étais, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi et qui était là, mais de manière très intensive. Et c'était très désagréable, mais il se montrait jamais vraiment. Juste au coin de mur. C'était une espèce de bestiole, je ne saurais pas comment dire. Euh, C'était un truc assez en couleur sépia, un peu, c'était bizarre. Et il m'observait toujours du coin de l'œil. Et je sais plus combien j'ai cramé, enfin c'est pas moi, mais c'est cette entité-là qui a cramé de radiateurs. On avait des petits radiateurs électriques, il faisait très froid dans l'usine. Et à chaque fois que moi j'étais dans la pièce, que je me retrouvais toute seule, le radiateur cramait. Et jusqu'à quel point, il y en a même un, à un moment donné, j'étais en train d'emmagasiner des trucs. Le radiateur, je touchais pas du tout la zone où il était. Le radiateur est tombé, il s'est éclaté par terre, il ne fonctionnait plus. J'ai dit là, au bout d'un moment, il faut que ça cesse, c'est un truc de dingue. Et je me sentais épiée, tout ça. Enfin, c'était vraiment hyper particulier. Et du coup, je vais voir une médium pour me faire aider parce que je lui ai dit là, je sens vraiment que c'était très prenant. Il y avait d'autres entités qui venaient. Enfin, j'avais les radios, des stations de radio qui faisaient que changer toutes seules. Il y avait des chansons qui pensaient, des trucs. Vraiment, c'était glauque. Et, euh, Et puis en fait, ce qui m'a fait réagir, un jour, mon ex-compagnon me rend visite chez moi. Et là, il me sort mot pour mot une phrase qu'une personne que j'avais aimée plus jeune m'avait déjà dite. Et là, je l'ai regardé et dans son regard, j'ai vu que c'était plus lui. J'ai fait waouh, j'ai là, ça craint. Et, euh, et du coup, donc j'appelle cette médium, elle me dit venez et tout ça, donc j'y vais. Et donc je lui explique un petit peu ce qui s'est passé. Et puis donc là, elle trouve effectivement qu'il y a de la magie noire sur nous deux, sort de veuvage, super, on adore. Donc du coup, elle fait ce qu'il faut et on discute. Et donc je n'avais pas ouvert mon entreprise à cette époque-là, je m'intéressais juste et je commençais tout juste à étudier la spiritualité. Et cette médium me dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais je vois un livre, je vois des livres, je vois plein de livres. Je suis ok, ben, j'en sais rien non plus. Après, je commence à étudier le monde spirituel, c'est peut-être pour ça. Un petit peu peut-être, mais je suis pas sûre. Je suis ok. Bon, aujourd'hui, je suis à mon 7e livre. J'en ai écrit 6 en un an. Du coup, j'ai capté pourquoi elle voyait plein de livres. Mais du coup, ouais, ça a été une rencontre déterminante pour moi et pour mon avenir.
parce que du coup, je me suis autorisée à me dire, elle m'a expliqué un petit peu sa vie, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, etc. Et elle m'a dit, mais vous ferez comme moi. Et j'ai dit, enfin, je dis ok. J'étais pas, mais ok. Et effectivement, quelques temps après, je me suis autorisée et j'ai été très heureuse de ça. Donc, c'est pas arrivé pour rien. Elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a ouvert les yeux, elle m'a permis de m'autoriser et de me dire que c'était possible aussi de m'orienter vers ce type de métier. Et, euh, et je suis très heureuse de l'avoir rencontrée et d'avoir passé cette étape-là. Alors, il y a eu plein d'autres fois où j'ai eu peur, hein. Il y a eu des fois où j'étais même suivie par des entités et tout ça. Mais c'est vrai que c'était... en fait, à chaque fois, j'ai été extrêmement protégée. Vous savez pas à quel point vous êtes protégée, en fait. Et je trouve qu'on n'a pas assez confiance et assez foi en soi euh, pour se dire qu'on est vraiment protégé. On a tout ce qu'il faut là-haut. Alors, je parle pas de Dieu ou tout ça, hein. Je parle de soi, de sa conscience pure. On est vraiment protégé. Mais tout dépend de nos croyances. Les choses ne sont pas permises si on n'a pas choisi de l'expérimenter ou ouais, si on n'a pas choisi de l'expérimenter en fait. Moi, toutes les fois où la sorcellerie m'a attaqué, c'était pour des évolutions après. Et, euh, et à chaque fois, ben, je remercie la personne d'avoir réinsisté parce que vraiment, ça m'a aidé. Il y a une seconde fois où ça avait fonctionné aussi, fonctionné entre guillemets, mais ça avait recommencé à pourrir le couple, etc. C'était quelqu'un qui lâchait rien. Et, euh, et du coup, je m'étais vraiment sentie, ouais, c'était vraiment très désagréable. On se sent très seul dans ces moments-là. Et puis, on n'est pas bien. Mais en fait, ça m'a permis de voir encore une fois que j'étais encore protégée. Et j'avais encore, quoi que les êtres fassent en face de moi, si je voulais, ils ne m'impactaient pas en fait. Et c'est là où je me dis, mais en fait, waouh, la puissance qu'on a en nous, c'est un truc de dingue. Vraiment. Alors, je sais pas si vous avez des expériences par rapport à ça et je vous invite à partager ça avec nous parce que vraiment, c'est un truc de dingue comme on est protégé. Et encore, je parle pas de la troisième vue, je parle pas, enfin, du troisième temps, je parle pas de, de notre instinct qui nous protège aussi. Enfin, il y a vraiment, on est complet si on veut se le laisser entendre et si on veut l'écouter. Maintenant, on va passer aux périodes de silence spirituel ou de vide spirituel. Moi, ça m'est arrivé une fois que j'ai vraiment accepté cette médiumnité, cette part de moi. Ça m'est arrivé une fois. En fait, ce qui se passait, c'est que tout se chamboulait dans ma vie. J'avais vraiment un gros changement au niveau de mon quotidien, etc., qui se mettait en place. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Et ça a été vraiment très compliqué. Et du coup, pendant cette période-là, alors évidemment pas pour mes clients j'avais toujours accès à ça, mais pour moi, c'était vraiment, j'avais plus le droit au futur et j'avais plus le droit à avoir une vue sur ce qu'allait se passer. J'étais obligée de me recentrer sur moi. Alors c'était pas vraiment un vide. Ça a été très déstabilisant parce que j'avais l'habitude d'anticiper, parce que j'avais toujours une visibilité sur ce qui allait venir. Là, je n'en avais pas. Ça dépendait beaucoup aussi de mes réactions et de ce que je faisais à l'instant T. Mais à chaque fois, j'avais une guidance par contre intérieure qui me disait toujours ça va aller, etc. Mais je n'avais plus accès au plus tard. Et ça, vraiment, ça a été hyper déstabilisant parce que de toute façon, dans la médiumnité, ce que j'ai remarqué et quand j'échange avec mes consoeurs et confrères, c'est qu'à chaque fois qu'on s'habitue à quelque chose, à une part de compétence, on va dire ça comme ça, que j'appelle pas ça des dons, mais chacun appelle ça comme il veut, ça se modifie. Mais à chaque fois qu'on s'y fait, ça se modifie. C'est quasi systématique. C'est un truc de dingue. Avant, j'avais pas le côté, par exemple, olfactif. Je sentais pas. Maintenant, je suis en consultation ou même juste avant, je sens déjà l'odeur de la personne ou de ce dont on va parler, etc. C'est très particulier. Mais ça se modifie vraiment tout au long de la vie. Après, c'est intéressant parce que on découvre d'autres parts de nous. Et moi, je suis toujours très curieuse de ce qu'on a à s'offrir soi-même et de ce que la médiumnité a à nous offrir. Je pars vraiment du principe qu'on a tous un canal de naissance, qu'on exploite ou pas, ça dépend vraiment de ce qu'on est venu expérimenter. Mais j'en suis convaincue. Et il se modifie, il s'affûte au fur et à mesure de ce qu'on vit
et de ce qu'on fait au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors du coup maintenant on passe à quand la médiumnité fatigue, la surcharge, l'épuisement, la saturation. Ça c'est pareil, je pense que c'est un calibrage à faire au niveau de son corps. On a tous tendance à pas écouter son corps de toute façon quoi qu'il arrive. Et c'est des périodes que j'ai passées aussi, je pense qu'on y passe tous. On veut quand même faire, on veut quand même, etc. Moi clairement quand j'écoute pas, je reste clouée au lit. Soit c'est l'épuisement total du corps, soit je suis bloquée du bassin ou des choses comme ça. Vraiment, c'est quelque chose que je vis. Et en fait, je suis OK avec ça. J'essaye au maximum d'écouter, que à des moments, c'est pas OK. De toute façon, quand on fait ça, on peut pas faire une vie comme quelqu'un qui fait un travail normal. On peut pas faire mettre au boulot dodo, ça ne marche pas comme ça. Alors, je suis pas quelqu'un qui me réveille à 4 heures du mat parce que les guides me disent d'écrire et de manger du pain dur. Je fais pas ça. Mais juste, je suis beaucoup plus OK avec le fait que, en fait, à des moments, je ne peux pas faire. À des moments, j'ai envie de faire, mais je ne peux pas non plus parce que physiquement, je ne suis pas apte, donc je ne fais pas. Je suis vraiment sur ce truc de j'écoute. Et je fais beaucoup à l'instinct. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais vraiment à l'instinct et tout mon quotidien aujourd'hui est calqué sur ça, à mon instinct. Et qu'est-ce que c'est bon. C'est beaucoup moins contraignant en fait. Et j'ai retrouvé une espèce de joie immense et de curiosité que j'avais complètement perdue en grandissant. Et du coup, ce côté enfantin ressort beaucoup plus. J'ai envie de faire ça, ça m'amuse, je le fais. Et je suis trop heureuse de pouvoir le faire. Donc ça, c'est ouais, caler à son instinct, c'est vraiment quelque chose que je vous... Enfin, c'est pas que je préconise ni que je conseille, mais que je vous souhaite. Parce que retrouver son côté enfantin, c'est juste énorme. C'est trop bien. Au niveau... Après, on va passer à la suite. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Donc après, ouais, c'était le rapport à l'enfance et aux perceptions précoces à la botte. Ça, sur ça, il y a deux poids, deux mesures, je pense. Après, c'est toujours pareil, ce n'est que mon avis. En fonction de personnes que j'ai croisées, en fonction de mon vécu. J'ai des personnes qui ont des perceptions depuis tout petit, des facultés même de guérisseur et tout ça. J'ai rencontré une personne, sa mère, en fait, savait qu'elle avait cette faculté-là et du coup, lui faisait soigner des gens, mais depuis toute petite. Et en fait, arrivé vers 9-10 ans, ça l'a complètement épuisée, la petite. Moi, c'est quelque chose où je ne suis pas trop d'accord avec. Après, chacun fait comme il le sent. euh, et personne n'est parfait, chacun fait ce qu'il peut, etc. Mais par exemple, moi, un enfant qui a des facultés, donc ça m'est déjà arrivé des personnes qui viennent me consulter pour ça en m'expliquant que leur enfant, en venant avec leur enfant, pour qu'on en papote et qu'ils ouvrent ça tranquillement. Euh, Moi, je leur préconise toujours de ne pas soigner d'adultes et d'enfants, uniquement les animaux s'ils en ont envie et si l'animal le demande, et eux-mêmes, mais pas les parents, pas d'humains en fait. Parce que le cerveau est en construction, le corps est en construction. Donc il y a un métabolisme qui a besoin d'être fait tranquillement. Et si on fait soigner les enfants, je pense qu'il y a des risques pour leur croissance. Après, ça c'est mon point de vue en fonction de ce que j'ai expérimenté et de ce que j'ai pu croiser. Euh, et vraiment, rien n'est binaire, on est d'accord, mais il y a toujours une prudence à avoir, ça reste les enfants, même adolescents. Je pense qu'ils ont besoin encore de se construire. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être dans la méconnaissance, au contraire, c'est un chouette moment pour apprendre, c'est un chouette moment pour expérimenter, mais par le biais des livres et par le biais voilà, des animaux, des choses vraiment saines aussi, parce qu'un humain, il y a ces énergies aussi qui peuvent venir et ça peut alourdir celle des enfants, parce qu'en plus les enfants sont des éponges et on le sait, donc il y a une certaine prudence, je pense, à avoir. Chacun fait ce qu'il veut et c'est ok, hein, mais juste, voilà, c'est mon point de vue sur ça en tout cas. Et la dernière partie, c'est avoir des capacités sans vouloir en faire un métier. Et ça, je trouve ça cool de faire ce qu'on a envie. Vraiment. Je trouve pas un petit coup. Il y a plein de personnes qui font plusieurs choses à la fois. Il y a plein de personnes qui veulent ne vivre que de ça. Et ça, je pense que vraiment, ça dépend de ce qu'on est venu expérimenter. C'est comme la mission de vie. Je pense qu'on n'en a pas qu'une.
et qu'on a plusieurs expérimentations et juste ce qu'on vit ce sont que des expériences. Et si on a envie de pas en faire son métier, c'est ok aussi, comme si on a envie d'en faire son métier, c'est ok aussi. Là, on est vraiment à une ère où les choses se modifient, tout bouge, tout change. Et du coup, moi j'ai beaucoup de curiosité quant à l'avenir de ces métiers-là. Euh, à l'avenir tout court de la voyance, de la médiumnité, voir ce qui va se passer. Parce que oui, ok, on parle beaucoup de charlatanisme, mais il y a de moins en moins ça. Et aujourd'hui, grâce au réseau aussi, on a la chance de pouvoir vite voir si quelqu'un est viable ou pas. Et je trouve ça hyper intéressant. Je suis très curieuse pour les 10, 20, 30 années à venir de voir ce que ça va devenir, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de tout ça. Je vous invite encore une fois à me le dire en commentaire si vous voulez. Euh, voilà pour cette tisanerie. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous envoie une immense gratitude, des bonnes ondes et je vous dis à très vite pour une prochaine tisanerie des médiums.